Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. C'était le 25 juin 2022, le Gabon rejoignait le Commonwealth lors du 26e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation. Plus d'un an après son adhésion, quel en est le bilan? Élément de réponse à suivre dans cette édition. L'Égypte se prépare à l'approche de la 3e foire commerciale intra-africaine prévue en novembre prochain au Caire. Dans cette dynamique, le pays a abrité un roadshow financier où l'industrie automobile a notamment été mise en avant. Et puis performance encourageante du secteur des télécommunications en Côte d'Ivoire. Le secteur a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires au cours des 4 premiers mois de 2023, une hausse de l'ordre de 3,7%. Mais tout d'abord, fin de la visite du président sud-africain Cyril Ramaphosa en République démocratique du Congo. Le chef de l'État était en visite officielle à Kinshasa pour 48 heures. Au programme de son séjour, notamment un long entretien avec son homologue congolais Félix Tshisekedi. Les deux dirigeants ont notamment échangé autour de l'insécurité qui persiste à l'est congolais. À ce sujet, les deux présidents ont évoqué la possibilité de conclure un accord bilatéral sur la sécurité et la défense. Mais avant de concrétiser ce projet, des discussions doivent d'abord être entamées au niveau du Parlement, précise le chef de l'État sud-africain. Cyril Ramaphosa qui recommande également l'ouverture de négociations avec le Rwanda pour tenter de mettre fin à la crise dans l'Est. Autre temps fort de son séjour, sa participation à la 12e session de la commission mixte entre l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo. À noter qu'au total, 38 accords de coopération ont été signés entre les deux pays. 25 juin 2022, 25 juin 2023, le Gabon a célébré le premier anniversaire de son adhésion au Commonwealth, une adhésion actée lors du 26e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Commonwealth à Kigali au Rwanda. Pour l'occasion, le président Ali Bongo Ondimba s'est adressé à la nation en vue de dresser un bilan de ces 12 mois passés au sein de cette organisation. Gladys Momba. Le 25 juin 2022, le Gabon rejoignait le Commonwealth, devenant ainsi avec le Togo les dernières nations sans lien historique avec le Royaume-Uni à entrer dans l'Empire britannique. Pour commémorer la première année d'adhésion au Commonwealth, le président Ali Bongo Ondimba s'est adressé à la nation en revenant sur le Commonwealth Day, célébré chaque 11 mars, un discours au cours duquel le chef de l'État a énuméré les bénéfices engrangés par le Gabon dans le club anglophone au cours des 12 premiers mois d'adhésion. Au-delà des commémorations multiformes, notre pays prend désormais une part active au grand rendez-vous du Commonwealth. Il s'agit, bien évidemment, pour le Gabon, d'y faire entendre sa voix, ses idées, sa vision du développement et d'apporter sa pleine contribution au traitement des enjeux et défis globaux de l'heure. C'est notamment le cas sur les questions de préservation de la biodiversité et de la lutte contre les changements climatiques ou du développement durable, entre autres sujets majeurs du moment. En effet, après le succès éclatant du One Force Summit qui s'est tenu les 1er et 2 mars dernier à Libreville, le leadership du Gabon, son sens de l'organisation et la profondeur des problématiques qu'il a posées ont été salués au sein du Commonwealth. C'est bien en français, malgré une petite esquisse en anglais, que le président Ali Bongo Ondimba a assuré l'attachement de son pays au club anglophone. Si l'adhésion au Commonwealth du Gabon, pays francophone, continue d'interroger, pour le président Ali Bongo Ondimba, cette démarche répond à la nécessité d'appartenir à un autre espace multiculturel dans un monde globalisé. À chaque action diplomatique que je pose doit correspondre une porte qui s'ouvre. Une porte qui s'ouvre pour les jeunes, les femmes et les hommes désireux de tirer profit des 31 millions de kilomètres carrés que couvre le Commonwealth et ses multiples potentialités. À l'occasion de ce premier anniversaire de notre adhésion au Commonwealth, je vous invite solennellement, chers compatriotes, à saisir résolument toutes les opportunités qui se présentent à vous et à vous ancrer dans ce nouvel espace
auquel nous appartenons désormais. Membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, présidence tournante de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, membre du Commonwealth, le Gabon se positionne sur le devant de la scène internationale en cette année 2023, des statuts qui devront être perpétués par le prochain président de la République à l'issue des élections générales du 26 août prochain. Dans l'actualité également, la mise en garde d'Ousmane Sonko au Sénégal. Lors d'une interview donnée ce jeudi 6 juillet, le leader du PASTEF a estimé que l'élection présidentielle pourrait se tenir dans un chaos indescriptible si sa candidature au scrutin de février 2024 se voit être refusée. Une candidature compromise en raison de sa condamnation le 1er juin dernier pour corruption de la jeunesse. La chambre criminelle du tribunal de Dakar l'avait en effet condamné à 2 ans de prison ferme dans l'affaire l'opposant à Adji Sarr. Ses ambitions présidentielles ont aussi été ébranlées avec sa condamnation en mai dernier pour diffamation. Et on reste au Sénégal qui abrite depuis le 6 juillet son premier forum des investissements. Un rendez-vous de 3 jours au cours duquel conférences et tables rondes sont notamment au programme. L'enjeu de cet événement, considéré par les autorités comme incontournable, présenter aux yeux des investisseurs sénégalais et étrangers des opportunités d'affaires. Parmi les secteurs ciblés, l'agriculture, l'industrie, l'économie numérique ou encore les mines. Lors de la cérémonie d'ouverture, ce jeudi, le président Macky Sall a prononcé un discours où il a mis l'accent sur les notions de paix, sécurité, stabilité et état de droit. Écoutons-le. Puisque les besoins d'investissement en Afrique sont tellement importants qu'aucun pays, fût-il la première puissance mondiale, ne peut soutenir le rythme de la demande. Aucun pays. Donc il y a de la place pour tout le monde. Il faut juste que nous travaillions ensemble pour relever les défis de l'accompagnement institutionnel à nos partenaires. Et à mon sens, le vrai enjeu aujourd'hui du partenariat avec l'Afrique, ce n'est plus le débat sur l'augmentation de l'aide publique au développement. Pour nous, ce n'est pas un sujet. Ceux qui peuvent augmenter, ils peuvent, mais ce n'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est comment avoir une perception juste du risque d'investissement en Afrique pour réduire les taux d'assurance sur l'investissement en Afrique, augmenter donc l'investissement privé et augmenter la productivité en Afrique. C'est ça l'enjeu fondamental. Et c'est pourquoi je lance un appel aux pays développés pour qu'ils accompagnent, surtout à nos partenaires traditionnels de l'Europe, des États-Unis, qu'ils accompagnent leurs entreprises qui viennent en Afrique avec des facilités de financement, avec des facilités de garantie, afin que également les États puissent prendre plus de volume de dette, mais une dette qui est maîtrisée, une dette qui n'est pas indue, simplement parce que renchérie par des considérations tout à fait subjectives. L'Égypte accueillera en novembre prochain la 3e foire commerciale intra-africaine. À l'approche de cet événement, le pays a organisé le 6 juillet un roadshow financier. Durant ce rendez-vous, les potentialités de l'industrie automobile ont été mises en exergue. Nathalie. Le roadshow en prélude de la foire commerciale intra-africaine du 5 juillet 2023 en Égypte a été l'occasion pour la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, de désigner le secteur automobile comme pilier de la croissance des échanges intra-africains. L'Égypte, hôte de la foire commerciale intra-africaine 2023, se positionne comme un hub de l'industrie automobile sur le continent avec une force de production annuelle de près de 300 000 véhicules. There is an opportunity. This industry, as Mrs. Awani said, is all about scale. Il y a une opportunité. Cette industrie est une question d'échelle. Pour capitaliser sur l'échelle, il faut coordonner les efforts pour avoir une politique panafricaine complémentaire. With the Afreximbank in developing a Pan-African strategy. L'intégration est le maître mot de la politique de développement de l'industrie automobile égyptienne. Le pays, soutenu par Afreximbank, veut produire 500 000 automobiles à l'année d'ici 2035. L'objectif de cette vision est de limiter les importations de véhicules des marchés occidentaux et asiatiques vers l'Afrique. Un coup d'accélérateur des entrepreneurs égyptiens en faveur de la facilitation du transport sur le continent. Transportation
among the African region. Nous essayons de communiquer et de trouver un moyen de faciliter le transport dans la région africaine, de trouver des voies et moyens pour améliorer notre commerce intracommunautaire. The transportation, means of transportation. Des partenariats financiers importants avec Afreximbank ont permis à l'Égypte de développer son ingénierie. La Banque africaine d'import-export, qui met un point d'honneur à accompagner l'intégration économique à travers la zone de libre-échange continentale africaine, a lancé un programme consacré au contrat Engineering, Procurement and Construction, intégrant la conception, l'ingénierie, l'approvisionnement en matériaux et la construction. Cette méthode de réalisation de projets bénéficie d'une enveloppe de 12 milliards de dollars d'Afreximbank. Les voyants sont au vert pour le secteur des télécommunications en Côte d'Ivoire. Une hausse de 3,7% de son chiffre d'affaires a été enregistrée au cours des 4 premiers mois de 2023. Dans les détails, ces revenus se sont élevés à 406,62 milliards de francs CFA. Les précisions de cher Omar Kamara. Le secteur des télécommunications de la Côte d'Ivoire a enregistré une hausse de 3,7% de revenus estimés à 406,62 milliards de francs CFA au cours des 4 premiers mois de l'année 2023. Selon un rapport, outre la consommation Internet, le trafic voix et SMS a également enregistré une croissance positive, bien que plus modérée. Le trafic voix a augmenté de 6,1% et le trafic SMS de 5,2%. Le volume de gigaoctets consommé, quant à elle, a connu une hausse de 35%. Ces chiffres montrent que les services de télécommunications traditionnels continuent de jouer un rôle important dans l'environnement des télécommunications en Côte d'Ivoire. Les consommateurs ivoiriens ont su garder un dynamisme quant au volume des gigaoctets consommés, soit la consommation d'Internet qui a augmenté. De plus, le paysage de la télécommunication ivoirienne est dominé par la téléphonie mobile, qui représente une grande partie de ces 407 milliards de chiffre d'affaires. Sur le total du chiffre d'affaires, 82% provient de la branche de la téléphonie mobile qui a enregistré une croissance de 2,9% par rapport à l'année précédente, soit une augmentation de 9,28 milliards de francs CFA. Un autre facteur qui a influencé positivement la croissance des revenus du secteur est l'augmentation du nombre d'abonnés. L'amélioration de l'accès aux services télécommunications à travers les différentes mesures et programmes de l'État ivoirien justifie également cette augmentation du parc d'abonnés. Le secteur des télécommunications en Côte d'Ivoire est resté résilient et a enregistré une augmentation des revenus malgré des défis tels que les boycotts, notamment en raison de la hausse des coûts des données. L'augmentation de la demande Internet et l'augmentation du trafic voix et SMS ont contribué à cette évolution positive. Dans le reste de l'actualité, alors que le conflit s'enlise au Soudan, la situation humanitaire s'aggrave. D'après l'Organisation internationale pour les migrations, les violences ont provoqué en moins de 3 mois le déplacement de près de 3 millions de personnes. Dans les détails, l'OIM dénombre plus de 2 millions de déplacés internes et près de 700 000 réfugiés dans les pays voisins. Face à ces chiffres alarmants, l'agence onusienne a de nouveau appelé les belligérants à faire taire leurs armes. Rappelons que depuis le 15 avril dernier, le Soudan est le théâtre d'affrontements entre l'armée et les forces de soutien rapide. On ouvre notre page sport à présent avec en premier lieu un point sur la CAN des moins de 23 ans. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau notre journaliste sportif José Douglas. Bienvenue. Bonjour, Kamesh. José, le Maroc et l'Égypte s'affronteront en finale ce samedi. Les deux équipes se sont par ailleurs qualifiées pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Exactement. Avant de voir le tableau, donc finale ce samedi entre ces deux équipes. Quant à la troisième place, ça se disputera entre la Guinée et le Mali ce vendredi 7 juillet. Alors maintenant, les tableaux. En effet, l'Égypte a battu la Guinée 1-0 et le Maroc fait match nul avec le Mali 2 buts partout. Et c'était sûr au but que les jeunes Lions de l'Atlas se sont qualifiés en battant les jeunes Aigles du Mali 4-3. Match de la troisième place ce vendredi, Mali-Guinée et finale Maroc-Égypte ce samedi 8 juillet. Le jeune joueur malien Mamadi Diambou a déclaré que
L'efficacité nous a manqué. Il faudra corriger cela pour le match contre la Guinée pour arracher notre qualification pour les Jeux Olympiques de Paris. Le comité exécutif aussi de la CAF qui se réunira à Rabat, au Maroc, ce vendredi 7 juillet. Et il sera question Kamech d'appel d'offres en cours pour les Coupes d'Afrique des Nations, Total Énergie 2025 et 2027. Une réunion qui sera présidée par M. Patrice Motsepe. Et alors que les entraînements reprennent ce lundi 9 juillet au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est en visite au Cameroun, José. Oui, une tournée entamée jeudi 6 juillet à Yaoundé, à Douala, pour une visite de 3 jours au Cameroun. 400 fans l'ont ovationné à la sortie de l'aéroport de Yaoundé avec une grosse escorte policière. Il a été reçu par certains membres du gouvernement et a participé déjà à des activités humanitaires, récréatives et sportives. L'attaquant du Paris Saint-Germain disputera un match amical ce vendredi avec le club du Vent d'Etoudi, présidé par Yannick Noah, donc le Cameroun, pays dont est originaire son père Wilfried. À l'actualité sportive, José, c'est aussi le lancement d'une campagne contre les faux agents. Oui, la FIFPro Afrique, la fondation de Didier Drogba, avec la complicité de Jérémy Gitap et Stéphane Bourg-Calter, ont tenu une conférence de presse le 3 juillet pour le lancement officiel de la campagne contre les faux agents, avec aussi la collaboration de l'Organisation internationale du travail OIM. Didier Drogba qui prône un système similaire à celui de l'Europe pour combattre ce fléau. Nous l'écoutons. Donc il y a une sorte de traçabilité, une sorte de suivi qui est mis en place. Et ça facilite beaucoup de choses dans les rapports entre continents. Et pour appuyer ce que disait Jérémy, il y a un respect du cadre légal qui est mis en place dans toutes les fédérations européennes, qui doit être pris comme exemple par les fédérations africaines pour vraiment avoir une fédération saine, solide, bien établie et qui pourra ensuite amener à une traçabilité des échanges, que ce soit des transferts, que ce soit des recrutements de joueurs. Donc, ça, c'est très important. C'est une des solutions, bien sûr. Et à quelques jours de la reprise des différents championnats en Europe, José, les joueurs africains sont très sollicités. Exactement, c'est le cas du Nigérian de Naples, Victor Osimhen, que l'on qualifie de machine à but. Osimhen a déjà démontré ses qualités de buteur et sa capacité à s'adapter à différents styles de jeu. Un joueur redoutable dans la surface de réparation, il est dans le viseur du Paris Saint-Germain, qui a moins de chance quand même. Il est aussi sur les tablettes de Manchester United, mais sa prochaine destination reste inconnue. En revanche, pour l'Ivoirien, c'est Seko Fofana. Lui, il est quasiment sûr, sauf coup de théâtre, d'appartenir au club saoudien de Cristiano Ronaldo Al Nassr. Un coup dur pour le RC Lens. Un coup de projecteur à présent sur la performance de 2 coureurs africains au Tour de France. Oui, la montagne était au menu ces dernières 24 heures. 2 de nos coureurs sont dans la caravane, le Sud-Africain Louis Menges, qui ne plie pas dans ce tour et se classe 16e au général avec un retard seulement de 6 minutes 52 secondes sur le maillot jaune. Quant à l'Érythréen Binyam Germain, il concède un retard d'1 heure 19 minutes et 50 secondes sur le maillot jaune. Ils sont donc 2 coureurs africains à avoir pris le départ de ce tour. Donc Germain, qui a 23 ans, qui porte le prénom de son père à 12 ans, il était déjà sélectionné en France pour le Tour de l'Avenir. Et en tout cas, c'est un garçon à suivre. Il a remporté le Tour du Gabon à l'âge de 18 ans. 7e étape ce vendredi, départ de Mont-de-Marsan, préfecture des Landes, et arrivé à Bordeaux, la capitale de la Nouvelle-Aquitaine, sous une forte chaleur. Kamech, 169 km à parcourir. Et principale difficulté, la côte de Bégueï. José, vous nous donnez aussi des nouvelles de l'athlète tunisienne Ons Jabeur. Mais oui, qui dispute ce vendredi son match de second tour du tournoi de Wimbledon. La Tunisienne face à la joueuse chinoise Zouezouane Baye, 191e au classement WTA. Wimbledon a enregistré durant les premiers jours du tournoi l'interruption de plusieurs matchs à cause des conditions climatiques en Angleterre. Et on termine avec les 9e Jeux de la francophonie qui s'ouvrent dans quelques jours en République démocratique du Congo. Mais oui, c'est du 28 juillet au 6 août, donc ça arrive à grands pas. Un rendez-vous alliant art et sport pour la 9e édition des jeunes talents de 18 à 35 ans du nord, du sud et de l'est de l'Afrique, soit une quarantaine de délégations
vont concourir dans 11 disciplines artistiques et 9 compétitions sportives. Le Zango sport féminin de la RDC sera en démonstration. Comment le pays voisin, le Congo-Brazzaville, voit ces Jeux? Écoutons la réponse de l'ex-basketteur international Rudy Okamba. Alors très content pour le Congo-Kinshasa parce qu'on voit que les choses bougent. Moi je sais que j'ai été sollicité par la Fédération congolaise de basket pour que les filles participent aux Jeux de la francophonie. Maintenant, ça fait partie aussi des choses où il faut travailler, c'est qu'aujourd'hui, la manière de travailler du Congo-Brazzaville n'est pas en adéquation avec le sport de haut niveau. Et donc moi je sers d'intermédiaire parce que j'ai les deux cultures. Autant j'ai fait l'équipe nationale, autant j'ai été basketteur professionnel. Et j'essaye de faire le pont entre les deux mentalités. Merci beaucoup José pour toutes ces précisions. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.